Bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler une nouvelle fois d'un thème un peu tabou, un peu provoquant, je l'admets. Mais bon, vous devez commencer à avoir l'habitude sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui de pourquoi je trouve que le diable est plus cool que Dieu. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, moi je ne crois ni au diable, ni en Dieu. Ou en tout cas pas en le Dieu qu'on va décrire dans les religions, ni au diable avec des cornes et une fourche. Mais si on part du principe que ces deux protagonistes, ces deux personnages existent, eh bien je vais vous montrer pourquoi moi je pense encore une fois que le diable est plus stylé, plus cool, plus attirant humainement parlant que Dieu, qui est pour ma part un gros psychopathe. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle « Dieu est un psychopathe ». Je vous invite à aller la voir si vous êtes un peu curieux par rapport à tout ça. Alors, pourquoi le diable est plus cool que Dieu? Très bonne question. Premièrement, le diable, c'est quelqu'un qui va savoir dire non. Le diable, dans les textes, si vous connaissez un peu la religion, notamment la religion chrétienne, c'est celui qui a refusé d'obéir. Dieu voulait en quelque sorte qu'il se soumette, qu'il suive les ordres, les directives, mais le diable, lui, il a dit non, je préfère être libre. C'est un peu comme si demain, t'imaginais un pote qui va te dire « tu vas faire tout ce que je te dis, sinon je te coupe de ma vie, je te bloque ». Comment vas-tu trouver ce pote? Comment vas-tu trouver son comportement? Vas-tu penser que c'est toujours un bon ami? La réponse est non, évidemment. Eh bien, Dieu, c'est exactement le comportement qu'il a eu avec le diable. Et c'est là qu'on commence à déceler un comportement de psychopathe. C'est-à-dire que Dieu va avoir un besoin de contrôle total, j'en avais parlé dans mon autre vidéo. Il va imposer des punitions extrêmes en cas de désobéissance, et puis vraiment zéro remise en question. Deuxièmement, le diable, il va te laisser choisir. Dieu, à l'inverse, va te menacer. Le diable ne va pas t'imposer un chemin. Il va te dire en gros, tu veux goûter à la vie, essaye. Tu veux désobéir, ok. Mais derrière, tu assumeras les conséquences. Dans la Genèse, c'est le serpent, donc qui est directement lié au diable, qui va dire à Adam et Ève de goûter aux fruits défendus, aux fruits de la connaissance. Et c'est Dieu qui leur dit « touche pas ou tu meurs ». Entre ces deux personnages, au final, qui est le plus curieux? Qui est le plus ouvert dans cette histoire? Dieu ou le diable? Encore un trait pour moi de psychopathe chez Dieu. Il va dire qu'il t'aime, mais il va te menacer constamment d'enfer si tu désobéis. C'est ce qu'on appelle un amour conditionnel, typique des manipulateurs. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on voudrait vous faire croire, on va vous dire que dans la Bible, le Coran ou dans toutes les autres religions, Dieu va vous aimer de manière inconditionnelle. C'est faux. Si vous ne suivez pas ses ordres, Dieu ne vous acceptera pas. Ensuite, le diable, il va t'inviter à penser, t'inviter à te poser des questions. Dieu, à l'inverse, lui, il veut que tu obéisses et que tu ne poses pas de questions. Le diable, c'est un peu celui qui va te dire « pose-toi des questions, cherche par toi-même, doute, ne crois pas aveuglément ». Dieu, à l'inverse, lui, dans ses textes, on peut le vérifier ça aussi, eh bien, ça va être souvent « crois sans voir, obéis sans comprendre, et la fois où tu seras puni, tu iras en enfer, etc. etc. » Et de manière globale, comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand les croyants, quand les fidèles, quand les gens vont douter ou poser trop de questions, dans les textes religieux, Dieu les punit ou les ignore. C'est encore, pour moi, un comportement toxique. En gros, il va te faire sentir coupable si tu ne fais pas ce qu'il dit. Le quatrième point intéressant dans le comportement du diable, c'est que il va t'accepter tel que tu es. Si tu ressens du désir, tu te mets en colère, tu veux expérimenter la vie, goûter aux fruits défendus, ou bref, faire absolument tout ce qui te passe par la tête, eh bien le diable ne sera jamais dans le jugement. A l'inverse, la religion, elle va condamner souvent, par exemple, la sexualité, le plaisir, l'envie. Le diable, dans les symboles modernes, c'est l'opposé. Ça va être le plaisir, la liberté, la tentation assumée, etc., etc. Donc en fait, tu auras une sorte quand même de choix. Après, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut aller tout droit vers la décadence, absolument pas. Moi, ce que je suis en train de prôner et de défendre, c'est la liberté absolue. La liberté absolue, c'est la finalité. C'est ce que l'humain recherche au plus profond de lui. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on va dire qu'on va faire un abus de langage, on va dire que l'homme court après l'argent. En réalité, c'est faux. L'homme court après l'argent parce que derrière, il y a la liberté. L'argent est un outil pour amener cette liberté sur cette planète. Mais la finalité est toujours la même. La finalité, c'est la liberté. Donc le plus important pour l'homme, c'est d'être libre,
de pouvoir penser comme il le souhaite, de pouvoir faire ce qu'il veut et de pouvoir s'exprimer comme il le souhaite. Dieu empêche de faire tout ça. Il va te dire que c'est du péché. Il va te faire culpabiliser, en gros, d'être un humain. Ça aussi, c'est un comportement manipulateur. Il va créer une faute chez l'autre, juste pour mieux le contrôler. Et paradoxalement, eh bien, à entendre, à écouter les textes religieux, eh bien, c'est lui qui t'a créé comme ça. Si ton Dieu est si parfait, pourquoi t'a-t-il créé avec des défauts? Pourquoi t'a-t-il créé avec des failles dans ces cas-là? Pourquoi te permet-il de faire des péchés? C'est ça la question qu'il faudrait poser à beaucoup de croyants. Ensuite, moi, je vais vous faire une petite confidence. Depuis tout petit, dans les dessins animés, les films d'action, de science-fiction, j'ai jamais été du côté du héros bon, tout lisse, l'homme parfait, etc. Non, moi j'ai toujours été du côté du mauvais, entre guillemets, personnage. On peut prendre par exemple l'exemple de Scar dans Le Roi Lion, on peut prendre l'exemple du Joker dans Batman. Je sais pas vous, moi ça me fatigue de voir toujours des héros tout réussir, tout accomplir. C'est toujours les mêmes fins, c'est toujours le héros, l'homme parfait qui a le dernier mot. Et au final, eh bien, quand on pose un peu des questions aux gens, en général, les personnages qui les marquent le mieux, qui les marquent le plus, ce ne sont pas les héros, ce ne sont pas les Batman, les Superman, non. Ça va plus être des personnages comme Voldemort dans Harry Potter, Lucifer dans la série Netflix, le Joker avec Batman, Dark Vador pour Star Wars, Loki pour Thor. Ça va plus être des personnages comme ça qui vont plus marquer les gens. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui désobéissent et qui pensent par eux-mêmes, tout simplement. On les adore secrètement, pas parce qu'ils sont gentils, mais parce qu'au contraire, ils sont libres, complexes et vrais. Et ça fait absolument toute la différence. Beaucoup de gens ne vont pas vous avouer ça, mais au fond de nous, encore une fois, ce qu'on recherche le plus, c'est la liberté. Et le diable, eh bien, il est un peu comme ça. Il ne va pas chercher à être adoré, il ne va pas te menacer d'enfer, il ne va pas te dire « aime-moi ou crève », il te dit juste « tu veux vivre, alors vis ». Tu veux penser, tu penses. Tu veux tomber, tombe. Et Dieu, pendant ce temps, il va regarder le monde souffrir. Il va rien faire. Mais il veut, paradoxalement, qu'on l'aime quand même. C'est encore une fois un comportement de psychopathe. Absence d'empathie plus besoin d'amour total. Pour conclure, je ne suis pas en train de vous dire que le diable est bon, que le diable est gentil, s'il existait et qu'il fallait suivre son chemin, absolument pas. Je dis simplement qu'il représente quelque chose de plus humain. La personnalité du diable se rapproche beaucoup plus de la personnalité de l'humain moyen. Le diable, il te laisse libre, il t'accepte tel que tu es, il ne te manipule pas avec la peur. Dieu, dans les textes, il a un comportement de psychopathe dominateur. Donc au final, on pourrait être en mesure de se poser la question suivante. Qui est le plus cool entre ces deux personnages ? Et moi, j'ai déjà ma petite idée. Voilà pour cette vidéo du Penseur Libre. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je serai très curieux d'avoir votre avis aussi. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.